tous, c'est dimanche de Pâques. On va se réjouir ensemble dans la présence de Dieu, dans le nom du Père Céleste, dans le nom de Jésus et dans le nom du Saint-Esprit. On va se remémorer à nouveau de ce sacrifice si cher auquel le Fils de Dieu, Jésus-Christ, s'est donné. Il a été immolé, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour toi, pour moi, pour ta famille, pour le monde entier. Et je veux lui dire merci pour cela, merci pour ce sang versé. Merci pour ce sang versé, ce sang qui nous protège. Jésus a souffert, c'est vrai, mais il est aussi ressuscité. La Bible nous dit que le troisième jour de cette période de Pâques, la pierre a été roulée, le tombeau était vide, Jésus n'y était plus. Il est ressuscité, il est vivant, alléluia, il est vivant, Jésus-Christ est vivant. Tu peux le dire à celui qui est à tes côtés, à ta gauche, à ta droite, tu peux le dire à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à toute ta famille. Jésus est ressuscité. Vous pouvez même le crier si vous voulez. Bon, je plaisante, il faut être sage aussi. Voilà, on va se réjouir ensemble dans la présence de Dieu ce matin et on va commencer par ce chant qui nous dit le Dieu de victoire habite en moi. Alléluia, amen. Allez Guillaume et Séverine, on y va, c'est parti. 1, 2, 3 et... tu me donnes la victoire. Par la mort d'un seul, tous peuvent avoir la vie. Alléluia. Seigneur, c'est une nouvelle vie que nous voulons avoir en toi, un renouveau dans nos vies, au travers de ta présence dans nos vies. Merci Seigneur de faire en sorte que nous avons de la valeur à tes yeux. Merci parce que nous sommes précieux à tes yeux. Alléluia. Le cherchant nous dit, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si victorieux. Alléluia. Ce nom est si glorieux. Alléluia. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de
Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Célèbre-le ce matin. Sa présence, son lien. La terre a tremblé, nos voiles s'est déchirées, nous amants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, voile s'est déchiré, les amants la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, chantons ensemble, l'écho de ta victoire. Car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.
Merci aussi pour ta résurrection. Tu es réellement vivant, Seigneur. Alléluia. Tu es réellement vivant. Je ne veux jamais l'oublier. Tu es à mes côtés. Tu m'environnes de ta grâce. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour qui tu es. J'aimerais qu'on finisse avec ce chant qui nous dit que cette croix, c'est la rédemption. Que son sang a coulé sur cette croix jusqu'au sol. Alléluia. Alors on veut s'écrier Alléluia au roi des rois. Alléluia, Jésus. 1, 2, 3. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin. D'abord un grand merci donc à l'équipe de Louange qui, en dépit de la situation, en dépit des circonstances, s'est débrouillée pour qu'ensemble nous puissions célébrer notre Dieu. Un grand merci donc à chacun et à chacune, que Dieu vous bénisse davantage. Aussi, avant d'aller plus loin, avant de partager la parole de Dieu, il faut prendre un temps pour prier pour toutes ces personnes, ces hommes et femmes, nuit et jour, qui se battent pour sauver des vies, prier pour ces médecins, ces infirmiers, le personnel d'entretien, prier pour les autres corps de métier, le SAMU, les pompiers, les militaires. Et ensuite, on prendra un deuxième temps de prière pour prier pour les autorités de ce pays. En France, peut-être toi qui nous regardes ce matin, tu étais dans un autre pays, tu pourras prier pour les autorités de ce pays. Et on va, si vous le voulez bien, on va se recueillir un instant pour réclamer la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te prier pour ces hommes et femmes, te prier pour ces médecins qui, jour et nuit, Seigneur, ces infirmières, ces personnels de l'entretien, ces pompiers, toutes ces personnes qui, jour et nuit, Seigneur, sont déterminés, sont voués pour sauver les vies. Seigneur, nous prions pour que tu renouvelles leur force, que tu leur accordes l'intelligence et la sagesse dont ils ont besoin dans tout ce qu'ils ont affronté au quotidien, que vraiment la bénédiction de Dieu repose sur chacun d'entre eux et qu'à toi seul revienne toute la gloire. Au nom de Jésus, nous voulons également prier pour les autorités de ces nations, pour qui la responsabilité est grande,
La tâche n'est pas simple, mais tu es celui qui sait communiquer, Seigneur, la sagesse. Tu es celui qui peut leur donner l'intelligence, Seigneur, dans les choix, dans les décisions qu'ils ont à prendre. Nous prions véritablement que tu puisses les assister et que tu les accompagnes au quotidien, au nom de Jésus. Un grand merci à l'avance pour ton intervention. Amen. Amen, amen. Très heureux donc de vous retrouver ce matin, même si quelque part un peu frustré parce que j'aime regarder les gens quand je leur parle. Mais en tout cas, le plus important ce matin, ce n'est pas tant ce qui me concerne. Le plus important, c'est que Dieu vous voit là où vous êtes. Non seulement il vous voit géographiquement, mais il voit ton cœur. Il sait ce qui se passe dans ton cœur, dans ces moments si particuliers de confinement, dans ces moments si durs. Il connaît ton cœur, il connaît ta situation. Non seulement il la connaît, mais il est celui qui est en capacité d'y apporter une réponse. La Bible nous dit que Dieu est celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Et ce matin, on va partager 3 textes. On va lire 3 textes. Le premier se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 15, les versets 1 à 6. Je lis donc dans le livre de la Genèse, les versets 1 à 6. Il nous est dit, après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur. Ta récompense sera très grande. » Au verset 2, Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de ton bien. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. » Abraham nous est dit au verset 6, « Fit confiance à l'Éternel, à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. » Dans une autre version, la version d'Herbie, juste vous lire le premier verset, il nous est dit, après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, disant, « Abraham, ne crains rien, ne crains point, moi je suis ton bouclier et ta grande récompense. » Le deuxième texte se trouve dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 21, on va lire les versets 4 à 5. Nombres chapitre 21, les versets 4 à 5, il nous est dit, les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux, pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Ils se mirent à parler contre Dieu et contre Moïse en disant, « Pourquoi nous vous avez fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. » Et enfin, le troisième texte dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, les versets 25 et 34. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits?
au verset 34, « Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Ces trois textes qui nous présentent trois situations, trois problèmes, on va dire trois chemins de vie. Le premier, dans le livre de la Genèse, nous parle d'Abraham. Le contexte est celui-ci, à un moment donné, il va y avoir une guerre entre deux groupes de rois. Le premier groupe de rois, composé de 5 rois, dont le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe. Et puis un autre groupe de rois avec 4 rois. Le groupe de 5 rois va perdre le combat. Et le groupe des 4, suite à leur victoire, ils vont récupérer tous les biens de l'autre groupe. Et au passage, ils vont capturer Lot, le neveu d'Abraham, et tous ses biens. Et voilà qu'à un moment donné, un fuyard, un homme qui était dans l'autre groupe, le groupe vaincu, vient apporter la nouvelle à Abraham. Et Abraham ne pouvait pas rester tel quel, sachant que son neveu a été capturé. Il va donc tout mettre en œuvre pour aller récupérer son neveu. Et dans ce combat que va livrer Abraham, Abraham en sortira vainqueur et ramènera son neveu Lot et un certain nombre de biens. Et voilà qu'à un moment donné, le roi de Sodome se présente devant Abraham. Abraham vient de connaître un succès, il vient de gagner le combat. Et pourtant, face à ce roi de Sodome, on a comme l'impression qu'Abraham, à un moment donné, va avoir peur, va trembler. Pour quelle raison? L'Écriture ne nous le dit pas. Toujours est-il qu'à un moment donné, Dieu qui connaît les cœurs, Dieu qui connaît ton cœur, qui connaît ce qu'on peut vivre, les situations qu'on peut traverser à l'instant T, Dieu voit le cœur d'Abraham et il va intervenir en lui disant « Abraham, ne crains pas ». Ce premier texte nous révèle quelqu'un qui est dans une situation de peur. Abraham est dans la peur. Abraham est dans l'angoisse provoquée par l'intervention, la venue de ce roi de Sodome. Et Dieu qui nous aime, Dieu qui aime Abraham, ne pouvait le laisser dans cet état. Abraham est dans un chemin de peur, un chemin d'angoisse. Il n'est pas bien. Le deuxième texte qui, dans le livre des Nombres, ce texte où le peuple d'Israël est en route vers la terre promise. Ils arrivent à la montagne de Hor. C'est sur cette montagne que va mourir Aaron. Suite à ce décès, les Israélites, pendant 30 jours, vont pleurer Aaron. Et après ces moments de deuil, il va y avoir un combat, une guerre qui leur sera déclenchée. Ils vont faire un vœu, une promesse à l'Éternel. L'Éternel va faire en sorte qu'ils obtiennent victoire. Et en partant de cette montagne, il nous est dit qu'après les Israélites quittèrent la montagne de Hor par la route de la mer des roseaux pour contourner le pays d'Édom. Le roi d'Édom n'avait pas voulu quelque part donner les visas à ces Israélites. Ils seront donc contraints de contourner ce pays. Et il nous est dit qu'en cours de route, le peuple se découragea. Il y a la fatigue qui est là. Et ce deuxième texte nous révèle donc une situation de fatigue.
Et les moments que nous vivons au jour d'aujourd'hui, certains sont fatigués, sont lassés, et c'est tout à fait compréhensible. Le chemin, quelque part, est dur. Les instants sont durs. Et puis, il y a le troisième texte qui nous parle de l'inquiétude. Les jours que nous vivons, nous ne savons pas combien de temps ça va durer. L'inquiétude du lendemain. Comment les choses vont se passer demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a pour certains l'inquiétude qui est là dans le cœur. Et là aussi, on peut le comprendre aisément. Le premier texte qui nous parle donc de cette histoire d'Abraham, et la même histoire va être quelque part vécue par cet homme, ce grand homme Élie. Élie qui, face à Jézabel, va trembler. Et pourtant, quelque temps auparavant, un homme qui va accomplir de grands exploits. Et puis tout d'un coup, il y a quelque part la peur. Il va s'enfuir. Il nous est dit dans le premier livre des Rois, chapitre 19, les versets 1 à 3, Élie qui va fuir par des menaces, Élie, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Il est fatigué. Et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie est fatigué. Élie, quelque part, il a peur, il va s'enfuir pour sauver sa vie face aux menaces lancées par Jézabel. Et là, on se retrouve devant une équation. La peur, ajoutée à la fatigue, et qui va entraîner le découragement. Ça en est assez. Une situation de peur, d'angoisse. Trois textes qui nous présentent donc trois chemins de vie, trois textes qui nous présentent exactement les mêmes choses que les uns les autres. Pouvons vivre dans ces moments si compliqués. La peur, l'angoisse, la fatigue, l'inquiétude du lendemain. Et ces situations, la plupart du temps, qui entraînent au découragement. Et la question qui peut se poser, mais que faire? Que faire face à ces situations? Il y a un homme dans la Bible, plus exactement un roi qui va décider à un moment donné d'organiser, de faire un certain nombre de réformes, de justice. Il va donc installer, il va donc répartir les tâches, les grandes administrations. Et cet homme, après cette réforme, voilà que les voisins vont se lier contre lui. Il nous est dit qu'une multitude se présenta devant Josaphat, cet homme. Et le texte nous dit que dans sa peur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Que faire dans ces moments que nous connaissons? Je pense que la première clé, elle se trouve dans ce que cet homme va faire. Dans les moments de tension, dans les moments de faiblesse, dans les moments où on prend conscience que nous sommes limités. La première chose à faire, c'est faire comme Josaphat, se disposer à chercher l'Éternel. Cet homme va disposer à chercher l'Éternel. Et un peu plus loin, il nous est dit que cet homme va crier à Dieu. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force
devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Nous ne savons que faire. Que faire quand mon cœur est angoissé? Que faire quand je suis fatigué par les circonstances que je traverse? Que faire face à l'inquiétude par rapport à l'avenir? Cet homme, nous ne savons que faire, dira-t-il, mais il rajoute une phrase, quelques mots qui vont faire toute la différence. Mais nos yeux sont sur toi. Ce récit, vous le retrouvez dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12. Que faire dans ces situations? Un autre homme dans la Bible dira, d'où me viendra le secours? Le psalmiste, dans le psaume 121, verset 1, d'où me viendra le secours dans la situation qui est la mienne, dans cet état d'angoisse, de peur du lendemain, d'où me viendra le secours? Et mes amis, mes frères et sœurs, rappelez-vous ceci, si Josaphat avait pu dire que nos regards sont sur toi, c'est parce que l'Éternel, le psaume 34, verset 19 nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Rien, absolument rien, n'échappe à notre Dieu. Absolument rien. D'où me viendra le secours, dira le psalmiste. Et le psaume 121, le verset 2, il répondra, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Parce que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Ton cœur est brisé. Peut-être tu as perdu un proche et ton cœur est brisé par cette séparation. Tu es peut-être sur un lit d'hôpital et ton cœur est brisé, malade, ne sachant quoi faire. D'où me viendra le secours? Dieu, l'Éternel, est près de toi, parce qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Les moments que nous traversons très facilement peuvent entraîner les uns les autres dans le découragement, dans l'abattement. Dans la situation d'Abraham, Dieu va utiliser des paroles pleines de consolation. Le psalmiste, dans le chapitre 94, verset 19, dira « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand les pensées sont là, tourbillent dans nos cœurs, mais les consolations de Dieu viennent réjouir ton âme. Et c'est ces paroles de consolation que l'Éternel va utiliser quand il va s'adresser à Abraham. Abraham qui est face au roi de Sodome, qui tremble sans nul doute. Et l'Éternel va venir et lui dire, Abraham, ne crains point. Moi, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Ces paroles nous révèlent 3 choses. Premièrement, nous révèlent le grand amour de Dieu. Un peu comme un enfant qui est face à son père et l'enfant se met à pleurer pour X raisons et là le père intervient, ne crains rien. Et Dieu va intervenir devant Abraham, il lui dit, Abraham, ne crains point.
Et ce Dieu qui ne fait point exception de personne, ce Dieu qui nous aime tous de la même façon, ce Dieu vient vers toi ce matin et il te dit ne crains rien. L'avenir, tu ne sais pas comment il va se passer. Ne crains rien. Ton cœur est troublé. Ne crains rien. Tu ne sais pas comment les choses vont se passer demain. Dieu vient ce matin. Et comme il a fait pour Abraham, il te dit, ne crains rien. Les paroles donc adressées à Abraham révèlent premièrement l'amour de Dieu. Deuxièmement, ces paroles révèlent la puissance de Dieu. L'Éternel dirait à Abraham, je suis ton bouclier. En clair, je suis celui qui te protège. Tu n'as rien à craindre. Je suis celui qui saura te mettre à l'abri face aux exigences du roi de Sodome. Abraham, tu n'as rien à craindre parce que je suis ton bouclier. Je suis ton protecteur. Et dans les moments que nous vivons, traversons, sache que Dieu est ton bouclier. Dieu est ton protecteur. Ta vie est entre les mains de ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ta vie est entre les mains de celui à qui rien n'échappe. Ta vie est entre les mains de celui qui ne dort ni ne sommeille. La puissance de Dieu. Et puis ces paroles révèlent la plénitude de Dieu. Il dira à Abraham dans la version Darby, je suis ta grande récompense. En clair, je suis celui qui vient t'apporter la paix. Celui en qui on peut retrouver la joie. Celui en qui on peut retrouver le courage. Celui en qui on peut trouver la détermination. Celui en qui on peut retrouver la force. Tout à l'heure, je parlais d'Élie. Élie, il s'est échappé face aux menaces de Jézabel. Et le texte nous dit au verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genin. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda au verset 6, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Au verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Mange, car le chemin est trop long pour toi. La situation que nous traversons, personne ne sait combien de temps elle va durer. Elle sera certainement trop long. Personne ne sait dire au jour d'aujourd'hui combien de temps. Mais Dieu est celui qui veut nous donner des provisions pour que nous puissions tenir. Dieu est celui qui veut nous donner des provisions pour que nous ayons la force, pour que nous ayons le courage, pour que tu aies la force, le courage, la détermination pour aller jusqu'au bout. Avec la force que lui donna cette nourriture, il nous a dit qu'Élie marcha 40 jours et 40 nuits. Dieu est celui qui veut te procurer des provisions pour que tu tiennes bon. Dieu est celui qui veut te donner des provisions pour qu'il ne te manque rien, pour que tu puisses continuer le chemin. L'amour que Dieu a révélé
la puissance que Dieu a révélée, la plénitude qui s'est manifestée au travers des paroles éternelles. Mes amis, ces choses, nous pouvons l'avoir en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, et il nous est dit dans Ésaïe 61, verset 1, « Car l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Le Seigneur Jésus lui-même dira, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » 3 textes où on a 3 chemins. Un chemin de peur, d'angoisse. Un chemin de fatigue, de décourage, de fatigue. Et un chemin d'inquiétude le lendemain. Je suis le chemin, la vérité et la vie. En Jésus, si nous empruntons ce chemin, dans ce chemin, nous pouvons retrouver la paix. En Jésus, c'est le chemin de la paix, le chemin de la joie, le chemin de la sérénité, le chemin où nous pouvons avoir le courage, la force, la détermination pour aller plus loin, parce qu'il est celui qui nous accompagne. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela, lui-même, il dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Situation au jour d'aujourd'hui, de fatigue, angoissé, tu es chargé. Je veux t'inviter ce matin à fixer tes regards sur Jésus. Peut-être tu le connais déjà, mais c'est également l'opportunité de t'approcher davantage de lui. Et peut-être toi qui me regardes ce matin, peut-être sur un lit d'hôpital ou quelque part, tu ne connais pas Jésus. Lui te connaît. Avec tes propres mots, tu peux lui parler. Tu peux lui dire ce qu'il y a sur ton cœur. Dans les Écritures, il nous est dit que ce Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien. Des hommes et des femmes venaient vers lui avec leurs besoins. Il les exprimait ce qu'ils avaient simplement dans le cœur. Et ce Jésus intervenait. Il répondait aux besoins de ces hommes et femmes. Ce Jésus, il n'a pas changé. Il t'aime comme il aimait ces personnes. Tu peux simplement là où tu es, peut-être sur un lit d'hôpital, peut-être tout seul chez toi, avec peut-être des enfants, mais avec de la famille, mais se sentant tellement seul. Tu peux lui ouvrir ton cœur et lui dire ton angoisse, ta peur du lendemain, lui dire combien tu es fatigué. L'Écriture nous dit dans le Proverbe 12, verset 25, « Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une bonne parole d'encouragement lui rend la joie. » J'ose espérer que ces quelques paroles que je vous ai partagées sauront vous rendre la joie. En tout cas, c'est le vœu de mon cœur et c'est le souhait de Dieu. Comme il est intervenu vis-à-vis d'Abraham, comme il l'a fait pour Élie, le Seigneur Jésus, comme il l'a fait à maintes reprises dans les évangiles, il est celui qui ce matin vient à ton secours et te dit, ne crains rien, je suis ton bouclier, je suis ton protecteur, ne crains rien. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse là où tu es, et qu'il te fasse un plus grand bien. Excellente fin de journée et à bientôt.